7,6%. C'est le rendement du dividende attendu sur Pernod Ricard, le numéro 2 mondial des spiritueux, Absolut, Jameson, Chivas, Martell, même Havana Club, un groupe familial centenaire avec des marques que vous connaissez tous. 7,6% aujourd'hui sur ce type d'actifs, ce n'est pas normal. Il n'y a que deux explications possibles. Soit le marché vous offre une des meilleures opportunités de la décennie, soit il est en train de vous dire très poliment que ce dividende ne tiendra pas. Je vais trancher avec un seul ratio, un calcul de 10 secondes que vous pourrez refaire sur n'importe quelle action à fort rendement, et à la fin de cette vidéo vous aurez un avis nettement plus solide que la moyenne de ce que vous lirez sur ce dossier. Tout d'abord, il faut comprendre ce secteur, sinon les chiffres ne veulent rien dire. Les spiritueux, ce n'est pas de l'agroalimentaire, c'est un business de stock et de marque, et c'est ce qui le rend unique. Prenez un whisky de 12 ans d'âge, vous immobilisez du capital dans un fût pendant 12 ans avant d'encaisser le premier euro. 12 ans. Ça a deux conséquences majeures. Première conséquence, les barrières à l'entrée sont colossales. Vous ne rattrapez pas un stock de vieillissement avec du capital. Vous ne pouvez pas acheter du temps. C'est la raison pour laquelle les mêmes acteurs dominent depuis un siècle. Deuxième conséquence, et c'est le revers, la production est décidée 10 ans avant la demande. Quand le marché se retourne, vous ne coupez pas la production du jour au lendemain, vous encaissez. Voilà pourquoi ce secteur monte lentement et corrige violemment. Vous êtes exactement dans la phase de correction. Pernod Ricard, c'est environ 240 marques, dont une vingtaine font l'essentiel du résultat, et une exposition mondiale où 3 marchés font la loi. Parlons des chiffres. Attention à un piège de calendrier, l'exercice de Pernod Ricard se clôture fin juin. Les derniers chiffres complets disponibles portent sur les 9 premiers mois de l'exercice 2025-2026, publiés le 16 avril 2026. Chiffre d'affaires 9 mois, 7 199 millions d'euros, moins 4,4% en croissance interne, moins 14,8% en données publiées. 10 points d'écart entre les deux, ce sont les cessions d'actifs, notamment les vins et les effets de change. Pour juger l'activité réelle, vous ne regardez que l'organique. Le publié raconte l'histoire du périmètre, pas celle du business. Troisième trimestre isolé, 1945 millions d'euros, plus 0,1% en interne. Retour à l'équilibre, après plusieurs trimestres franchement négatifs, le consensus attendait pire, c'est le premier signe de stabilisation. Guidance de l'exercice en cours, baisse organique de 3-4%. La direction parle d'une année de transition. Sur 12 mois, on est sur un recul assumé. Perspective à moyen terme sur 2026-2029, une croissance de 3 à 6% par an avec une marge opérationnelle organique en progression. Mais c'est ici que le dossier se joue. 3 marchés, 3 histoires complètement différentes. Les États-Unis, moins 12% au troisième trimestre, moins 14% sur 9 mois. C'est le premier marché du groupe en valeur. 3 causes cumulées, le déstockage des distributeurs, une consommation d'alcool en recul et une génération plus jeune qui boit structurellement moins. Ce dernier point n'est pas conjoncturel, c'est une tendance de fond et c'est le risque le plus sérieux du dossier, j'y reviens. La Chine, moins 7% au troisième trimestre, moins 24% sur 9 mois, moins 24%. Le cognac a été frappé simultanément par la crise immobilière chinoise, la fin des banquiers d'affaires et les mesures anti-dumping visant les eaux de vie européennes. Martell représente une part significative du résultat opérationnel du groupe, c'est le point de douleur numéro 1. L'Inde, plus 11% au troisième trimestre, plus 6% sur 9 mois. Voilà la bonne nouvelle, et elle est structurelle. L'Inde est déjà le premier marché du groupe en volume, une classe moyenne qui monte en gamme, une population jeune, une pénétration des spiritueux internationaux encore faible. Sur 10 ans, c'est le relais de croissance le plus crédible de tout le secteur. Vu par zone, Amérique moins 8% au troisième trimestre, Asie et reste du monde plus 6%, Europe plus 1%. Conclusion intermédiaire, et elle est importante, ce groupe n'est pas en train de mourir, il est en train de changer de centre de gravité. De l'Occident vers l'Asie du Sud, ce type de bascule prend 5 à 10 ans et se paie cher en bourse pendant la transition. Parlons à présent des 5 ratios utiles pour analyser ce genre d'action. Les ratios industriels classiques ne servent à rien ici, voici la vraie grille. 1. La croissance interne décomposée en volume et en prix mix. C'est la ligne la plus révélatrice. Un groupe qui perd du volume mais gagne en prix protège son actif de marque. Un groupe qui baisse ses prix pour défendre ses volumes détruit 20 ans de construction de marque. Pernod Ricard a tenu sa politique de prix. C'est le bon arbitrage à long terme, même s'il coûte cher à court terme. 2. Le ratio dette nette sur excédent brut d'exploitation. Dans un secteur à stock long, le levier est structurellement présent. Il devient dangereux quand l'EBITDA recule alors que la dette reste stable. C'est exactement la configuration d'une année de transition à surveiller de près à la publication annuelle. 3. La marge opérationnelle organique. La direction s'engage sur une progression portée par le plan d'efficacité. 4. Le plan d'économie. 1 milliard d'euros visé sur la période 2026-2029, dont un tiers doit être réalisé d'ici la fin de l'exercice en cours. 1 milliard, c'est significatif, mais étalé sur 4 ans, ça représente environ 250 millions par an à apporter à une base de coûts de plusieurs milliards, utile mais pas miraculeux. 5. Le taux de distribution du dividende, c'est le cœur du dossier et on y arrive maintenant.
Au niveau du consensus au 29 juillet 2026, 20 analystes recommandations moyennes à renforcer. Le cours est à 61,50€, objectif moyen 86,58€, potentiel 40,8%. Bénéfice par action attendu 2026 5,73€. Vous divisez le cours par le bénéfice 10,7 fois. Arrêtons. Pernod Ricard s'est payé entre 20 et 25 fois les bénéfices pendant l'essentiel de la décennie précédente. On est aujourd'hui sous 11 fois. Le titre a perdu plus de la moitié de son multiple de valorisation. Et l'objectif de cours à 86,58€, divisé par 5,73€ de bénéfices, ça donne 15,1 fois. Le consensus ne demande même pas un retour au niveau historique, il demande simplement que la décote extrême se referme partiellement. C'est une demande modeste, c'est aussi ce qui rend l'objectif crédible. Au niveau du dividende, donc le calcul promis en introduction, rendement attendu 2026, 7,64%. Sur un cours de 61,50€, cela représente environ 4,70€ par action de dividende. Bénéfice par action attendu, 5,73€. 4,70 divisé par 5,73 égale 82%. 82% de taux de distribution. Ce n'est pas intenable pour un groupe à cash flow régulier, mais ça ne laisse aucune marge d'erreur. Faites l'exercice. Si le bénéfice par action recule encore de 15%, il tombe à 4,87€. À dividende constant, le taux de distribution dépasse 96%. À ce stade, soit le groupe puise dans sa trésorerie, soit il ajuste. Voilà pourquoi le rendement affiche 7,6%. Le marché n'est pas généreux, il est probabiliste. Il price une chance non négligeable de coupe du dividende. Retenez ce réflexe, il vaut pour toutes les actions à fort rendement. Un rendement élevé n'est jamais un cadeau, c'est toujours une information. Parlons maintenant de l'épisode Brown-Forman. Mars 2026, les deux groupes confirment des discussions en vue d'un rapprochement. Pernod Ricard d'un côté, le propriétaire de Jack Daniel de l'autre, sur le papier la naissance d'un poids lourd mondial capable de rivaliser frontalement avec Diageo. Le 28 avril 2026, ces discussions sont abandonnées. Ce qu'il faut en retenir, ce n'est pas l'échec, c'est le signal. Quand deux acteurs de cette taille discutent d'une fusion, c'est que le secteur cherche de la taille pour compenser une croissance devenue rare. C'est un aveu collectif sur l'état du marché des spiritueux. Ça ne se dit pas dans les communiqués, mais ça se lit dans les intentions. Et ça laisse une chose ouverte. Un groupe décoté sur un secteur en consolidation reste un dossier structurellement observé par ses pairs. Au niveau des risques, 1. La Chine, moins 24% sur 9 mois, tant que le cognac ne se stabilise pas, la thèse de retournement reste fragile. Et les mesures commerciales chinoises sur les eaux de vie européennes relèvent du politique. Personne ne sait modéliser une décision politique, vous devez accepter cette zone d'incertitude ou passer votre chemin. 2. La consommation américaine d'alcool, c'est le risque le plus sérieux et le plus ignoré. Baisse structurelle chez les moins de 35 ans, montée des alternatives sans alcool, poids croissant du cannabis légal dans plusieurs états, et attention accrue portée à la santé. Ce n'est pas un cycle, c'est un changement de comportement générationnel. Si cette tendance se confirme sur 10 ans, aucun plan d'économie ne compensera. 3. Le dividende taux de distribution à 82%. Une coupe de 20 à 30% reste plausible si l'exercice suivant déçoit. Ce serait sanctionné brutalement à court terme par les fonds de rendement qui vendent mécaniquement. Paradoxalement, ce serait sain à long terme. 4. Les droits de douane. Le groupe exporte massivement vers les États-Unis depuis l'Europe. Toute hausse tarifaire frappe directement la marge ou le volume si le groupe répercute. 5. Le piège de valeur. Et je veux être très clair là-dessus, un PER de 10,7 sur une entreprise dont les bénéfices reculent n'est pas mécaniquement bon marché. Si le bénéfice par action passe de 5,73 à 4,50, le PER remonte à 13,7 fois sans que le cours ait bougé d'un centime, la décote apparente peut se refermer par le bas. C'est la définition exacte du piège de valeur et les spiritueux en ont déjà offert plusieurs exemples historiques. Pour conclure, Pernod Ricard, c'est un actif de qualité dans un cycle défavorable. Ce n'est pas du tout la même chose qu'un actif de mauvaise qualité. Cette distinction est la plus importante de l'analyse fondamentale. La question n'est donc pas de savoir si le groupe survit, il survit. La question est de savoir combien de temps prend le retournement et si vous êtes payé pour attendre. À 7,6% de rendement, vous êtes payé à condition que le dividende tienne. Pour la fiscalité, pour un résident français, le titre est éligible au PEA et sur un dossier de rendement, c'est déterminant. En compte titre ordinaire, la flat tax est à 31,4%, ampute le dividende de près d'un tiers, 7,64% brut deviennent environ 5,24% net. Dans un PEA de plus de 5 ans, seuls les prélèvements sociaux à 18,6% s'appliquent au retrait, plus d'un point d'écart par an. Réinvesti pendant 10 ans, cet écart seul représente plusieurs dizaines de pourcents de capital final. C'est de l'argent gratuit et il suffit de choisir la bonne enveloppe. Alors je termine par la question qui divise le plus sur ce dossier. Un taux de distribution à 82% sur un groupe dont le chiffre d'affaires recule de 4,4%, est-ce que le dividende de Pernod Ricard tiendra les 3 prochaines années? Oui ou non? Et si vous pensez qu'il sera coupé, est-ce que ça vous ferait vendre ou est-ce que cela vous ferait renforcer? Et la question que je vous pose aussi à chaque fin de vidéo, et vous, allez-vous investir sur Pernod Ricard?
Répondez avec un argument parce qu'ici il y a deux profils d'acheteurs qui n'ont rien à voir, celui qui vient chercher 7,6% de rendement immédiat et qui sera furieux en cas de coupe, et celui qui achète une marque centenaire à 10 fois les bénéfices en acceptant que le dividende soit sacrifié pour désendetter. Ces deux personnes achètent le même titre pour des raisons opposées, une seule des deux sera satisfaite. Mon critère de suivi daté et infalsifiable, la Chine. Tant que le cognac ne repasse pas en croissance positive sur 2 trimestres consécutifs, je considère que la thèse de retournement n'est pas confirmée. Quel que soit le niveau du rendement, on vérifiera ensemble à la publication annuelle. Un sondage est en description pour la prochaine analyse de la série, et n'oublie jamais que la meilleure manière d'investir c'est de ne jamais cesser d'apprendre. A très vite!